Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'étape numéro 9. On va faire la présentation de cette étape. Je précise que pour une fois, de manière un petit peu extraordinaire, parce que je vous avais dit qu'à chaque fois, j'enregistrais juste après l'étape qui s'est déroulée. Donc, par exemple, j'enregistrais la présentation de l'étape 8 juste après l'arrivée de l'étape 7. Mais là, pour des raisons que ce soir, il y a l'Eurovision, et vous savez que je regarde l'Eurovision, certains qui le savent, pour pouvoir le regarder ce soir et ne pas être embêté, j'ai décidé de faire la présentation un peu plus tôt, surtout que je me disais, bon, l'impact que va avoir l'étape numéro 8 sur la présentation de l'étape numéro 9 ne sera peut-être pas si incroyable que ça, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je vous montre que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Vous pouvez également faire un super thanks si vous avez les moyens, seulement si vous avez les moyens, ça permet de soutenir mon travail et je remercie les gens qui le font. Et quand vous vous abonnez à la chaîne, plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus la vidéo est mise en avant sur YouTube et je remercie les gens qui le font. Journée numéro 9 qui pourrait paraître plus simple que dans la réalité. Certes, le parcours semble assez plat, mais on a quand même quelques difficultés sur la fin d'étape. Alors, ces difficultés seront-elles assez dures pour éviter un sprint? Peut-être pas. Par contre, est-ce qu'on aura tous les sprinteurs à l'arrivée? Je ne suis pas sûr. Déjà parce qu'il y aura l'étape numéro 8 et ensuite parce qu'on est en fin de première semaine. Et qu'on a quand même quelques sprinteurs qui ont du mal à passer un pont d'autoroute. Alors pour passer les petites bosses du côté de Naples, où certainement il y aura un gros tempo, ça peut être un petit peu plus compliqué. On va encore avoir un final qui va être sur le bord de la mer. Donc toujours faire attention au niveau du vent, qui peut être un peu plus fort qu'annoncé. Ce qui peut avoir un impact sur la course, parce que je crois que les 60-70 derniers kilomètres se passent vraiment bord de mer. Alors on aura encore des belles images, hein. Parce qu'autour de Naples, c'est quand même un coin qui est assez joli de l'Italie. Première partie de course, on ne devrait pas avoir tant de public que ça aussi, parce qu'il y aura assez peu de traversées de village dans ces premiers kilomètres. On aura un début d'étape assez clairsemé, voilà, en termes de population, en termes d'habitation. Pas mal de galeries également, pas mal de tunnels sur cette première partie d'étape. Et puis, du côté de Naples, il faudra faire attention. Toujours des routes très techniques à Naples. Alors déjà, les routes peuvent être glissantes parce que c'est pas une région en Europe où il pleut énormément. Et ça peut être très technique. On peut avoir pas mal de virages, des routes assez étroites. Donc c'est toujours un petit peu le bordel du côté de Naples. Donc il faudra faire très attention. Après, c'est pas l'étape la plus dure qu'on ait eue du côté de Naples. On a eu parfois des journées plus compliquées. Je me souviens notamment l'année où Thomas de Rent s'était imposé il y a 2 ans. Mais il faudra quand même faire attention, encore une fois, avec cette dernière heure de course qui sera assez vallonnée. Il y aura quelques petites bosses et surtout, je pense qu'on roulera assez vite. Donc certains sprinteurs devraient être en difficulté. Confirmation que ce n'est pas l'étape la plus dure qu'on ait eue du côté de Naples. 1584 mètres de dénivelé positif. 15e étape dans ce classement. C'est l'étape vallonnée la plus simple, techniquement selon les organisateurs. Allez, on regarde tout de suite la présentation du parcours. On parle tout de suite de cette étape numéro 9, donc entre Avezzano et Naples, pour cette journée. 214 km, c'est une journée quand même assez longue, hein. On n'est plus tant habitué que ça à faire des étapes de plus de 200 km. Surtout, on est le dernier jour de cette première semaine. Donc, cette première semaine étant un peu plus longue que les deux autres sur un grand tour. Ça peut parfois être compliqué sur la fin. 214 km, début de journée. Plutôt profil descendant. De toute manière, il n'y aura qu'une seule côte au programme, côte de 4e catégorie dans cette journée, même si le final est assez vallonné. Donc Avezzano, on ira quitter toute cette zone par Balsonaro Nuovo. Il y a assez peu de communes qui vont être traversées. On aura pas mal de routes avec des tunnels aussi qui sont prévus dans ces premières heures de course.
Petite bosse de 4,5 km à 3,7% de moyenne au kilomètre 64. Et puis ensuite on redescend et on sera pas très loin de la mer à ce moment-là. Cellole Licola. Et puis le sprint intermédiaire à Mondragone. Sprint de bonification à Bacoli pour l'Intergiro qui lui sera au kilomètre 158,5. Je rappelle, sprint intermédiaire et sprint bonification, les différences. Sprint intermédiaire, c'est des points pour le classement à la fois du maillot cyclamen et du maillot et du classement des sprint volante. Du côté des bonifications, du sprint bonification, bien entendu, ce sont des secondes de bonification. Pas de points pour le maillot cyclamen, mais quand même des points également pour le classement des sprint volante. Et vous avez l'Intergiro qui ne donne pas de points pour les sprints volante, mais qui donne des points pour le classement de l'Intergiro et des secondes à la fois de bonification et des points pour le maillot cyclamen. Vous voyez quand même que la plupart des sprints, sprint inter, sprint Intergiro sera quand même assez loin de l'arrivée. Même le sprint bonif n'est pas dans les 20 derniers kilomètres de cette journée. La seule montée du jour, donc le Monte di Procida vers la vue panoramique, 4 km 1 à 3,1 de moyenne. Vous voyez, il y a un final un petit peu compliqué en termes de pourcentage, mais sinon c'est quand même assez roulant. Et puis ensuite, ça sera un enchaînement de petites bosses dans les 50 derniers kilomètres, avec notamment une bosse à Luclino, 1 km 1,67 de moyenne, une autre bosse à Solfarata di Pozzoli et la montée de Pozzolipo, 3 km 2 à 4,4 de moyenne. Cette montée qui sera à 7 km de l'arrivée, ce qui fait que le final est un petit peu atypique. Si on le regarde maintenant. Ah non, je n'ai pas pris le... Hop, il est là, le final. Parce qu'on aura une petite descente dans les derniers kilomètres. Voilà, entre les 4-5 derniers kilomètres, il y aura une petite descente jusqu'à 4-5 km de l'arrivée. On voit le final du côté de Naples. Donc, vous voyez, là, ça sera encore la descente jusqu'aux 3 km. En 3 km, on arrive sur du plat. On longe la mer d'un côté, on fait un demi-tour et on repart dans l'autre sens. Donc c'est le même final pour ceux qui se souviennent que lors de la victoire de Thomas de Rent. Voilà. Je ne sais plus si c'était ce final-là pour Mats Pedersen, mais pour Thomas de Rent, c'était ce final-là. Pour ceux qui se souviennent de cette étape. On regarde la météo. Grand soleil aujourd'hui sur cette étape entre Avezzano et Naples. 20 degrés aux alentours d'Avezzano, dans les Abruzzes, 23 degrés du côté de Naples, donc des conditions vraiment printanières, vraiment très bonnes pour les coureurs. Il ne fait pas encore trop chaud, on n'est pas sur du temps caniculaire, donc ça c'est plutôt agréable. Du côté de cette météo, on aura donc un grand soleil, un vent de sud-ouest pendant toute la journée. 15 à 25 km/h, donc un vent qui sera plutôt de face sur cette étape. Si je vous le montre bien, voilà, le vent il va plutôt frapper comme ça sur les coureurs. Et dans le final, donc, on aura un vent qui sera aux alentours de 35 km/h du côté de Naples, donc un vent de face dans la dernière ligne droite, donc vent de dos entre 3 et 1 km de l'arrivée. Comme vous l'avez bien compris avec la présentation du parcours, on regarde tout de suite l'histoire du Tour d'Italie. Du côté de l'histoire du Giro, alors on part d'Avezzano, Avezzano qui a connu plusieurs étapes qui sont arrivées à Avezzano. Alors ça fait depuis plus de 20 ans qu'on n'est pas arrivé à Avezzano. La dernière victoire d'étape c'était Alessandro Petacchi en 2003 sur le Giro d'Italia, l'étape numéro 6, pardon. Tiro Toto, je m'en excuse. Andreas Capes, lui, s'était imposé en 88 sur l'étape numéro 7. Et Franco Coccioli, lui, avait remporté, enfin, Sciocchioli, je ne sais pas comment on doit le dire en italien, lui s'était imposé en 86, l'étape numéro 8. Et on n'est pas parti depuis cette ville. Depuis l'étape numéro 7 du Tour d'Italie, il y avait eu également un passage lors de Tirreno Adriatico. Du côté de l'arrivée à Naples, alors là, c'est tout l'inverse. Énormément de fois, le Giro est passé par Naples, a fini à Naples. On a notamment parmi les vainqueurs d'étape à Naples, on a Marino Basso en 1969.
Willy Plancart en 67 du côté de la Belgique. Mariano Basso qui avait même gagné une deuxième fois, c'était en 66, donc il y a eu 2 victoires. Vito Taccone lui avait remporté une étape du Tour de Campanie. Vous verrez pourquoi c'est intéressant de parler de Vito Taccone. Plus tard, il y avait eu un contre-la-montre en 79 remporté par Moser. Cipollini avait gagné une étape en 96. Cavendish en 2013 avait remporté la première étape, un départ de Naples qui avait été assez mouvementé en 2013. On en avait déjà parlé sur la chaîne. Bien entendu, la victoire de Thomas de Rent en 2022 avec un groupe de 4 coureurs et un gros travail de Harm van Doek. Il s'était imposé devant Gaboro qui s'était un petit peu raté ce jour-là, Error et Arcas, une étape qui avait été, ça avait été le feu d'artifice cette journée-là. Et puis Mats Pedersen s'était imposé l'année dernière lors de l'étape numéro 6. Il avait remporté un sprint devant Jonathan Milan et Pascal Ackermann avec un début de journée qui était assez vallonné mais une fin d'étape qui était plutôt plate sur cette journée du Giro 2026 avec une étape qui partait de Naples pour arriver également à Naples. On avait également le Giro 2020, 2009, l'étape numéro 20 où on était parti de Naples pour arriver à Agnani. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'était Philippe Gilbert qui s'était imposé devant Thomas Voeckler en échappée. Donc Gilbert qui avait déposé Thomas Voeckler lors de cette étape dans un sprint 1-2. Ils avaient dû réussir à s'en sortir dans le final où c'était en bosse. Il s'était imposé devant Garzelli qui avait pris la 3e place de cette journée voilà, du côté du Giro 2009. Mais voilà, Naples, ça fait partie des villes qui ont été souvent traversées par le Tour d'Italie. Surtout ces dernières années, on est souvent passé par Naples. Ça fait la 3e fois en 3 ans voilà, que l'on va du côté de Naples. Alors je vous disais pourquoi il fallait parler de Vito Taccone, parce qu'on va parler du cycliste du jour. Vito Taccone, il est né à Avezzano et il est mort également à Avezzano quelques 67 ans plus tard du côté de Vito Taccone, donc la ville de départ. Alors pourquoi je vous parle de ce coureur? Parce que c'est un coureur avec un très beau palmarès, peut-être un petit peu méconnu. 20 victoires chez les professionnels, notamment 8 étapes sur le Giro. Notamment, il avait réussi en 1963 à remporter 4 étapes de montagne consécutives, ce qui n'était pas arrivé depuis Alfredo Binda. C'était un pur grimpeur. Vito Taccone, vainqueur également du Tour de Lombardie en 1961, 2 fois le classement de la montagne en 63 et 61. 11 fois 2e, un peu comme Sandy Cazard sur les étapes du Tour d'Italie, également le Giro della Toscana, Giro del Piemonte en 62, Trofeo Matteotti en 66, le Giro di Campagna en 64. Parmi assez belles victoires, également 10 participations sur le Tour d'Italie, un seul Tour de France dans son palmarès, Tour de France qu'il avait abandonné lors de la 13e étape. Il a également été maillot rose pendant un jour, c'était en 1966 où il avait remporté la première étape. Il avait fini 9e du général de cette étape, son meilleur classement, 9e du général de ce Giro, pardon, son meilleur classement général sur le Giro, c'est en 62 où il avait pris la 4e place. 2 abandons sur le Giro et sinon il a toujours été dans le top 15 sur ses autres participations, donc ce qui montre un petit peu le niveau de ce coureur. Un coureur qui était, alors là c'est selon Wikipédia, parce que je m'informe sur plusieurs sites, mais j'ai eu ça sur Wikipédia et sur un autre site. C'était un coureur un petit peu nerveux, Vito Taccone. Il s'était notamment battu avec l'Espagnol Fernando Manzanec sur le Tour de France 64 et après un sprint avec Luciano Armani sur le Tour d'Italie 65. Donc c'est un coureur qui est assez costaud. Il a une statue du côté de la montée du Monte Salviano qui lui rend hommage. Il est mort d'une crise cardiaque donc en 2007 à l'âge de 67 ans.
Voilà, c'était un coureur de caractère, on va dire, Vito Taccone, et c'était un grimpeur baroudeur. Voilà, donc avec toutes ces victoires sur le Tour d'Italie, mais pas de victoire au général, au final, pour Vito Taccone. On regarde tout de suite la stratégie. Je pense qu'on aura une échappée, mais moins nombreuse que les jours précédents. Je pense 5-6 coureurs. Je suis pas sûr qu'on filtre pas encore énormément l'échappée. Qu'on ne veuille pas que tout le monde parte dans l'échappée. Et puis après, je pense que le final va être très nerveux avec des chutes. Les leaders qui voudront être devant, ça c'est clair et net. Il faudra faire attention également à un coup du kilomètre. Moi, avec le vent, j'ai peur que ça soit difficile quand même de réaliser. Mais oui, il faudra faire attention dans les derniers kilomètres. On aura le temps de se réorganiser, on va dire, mais il y aura quand même des passages un petit peu difficiles. Et puis surtout, je pense que ça va rouler très fort dans les montées en fin d'étape pour tenter de battre les moins bons sprinteurs en montagne et d'éliminer des adversaires. Parmi mes favoris, je mets Jonathan Milan. Je pense que sur un parcours comme ça, Jonathan Milan peut très très bien s'en sortir. Je mets Caden Groves. Pourquoi Caden Groves? Parce que bon, il a pris quand même déjà une deuxième place du côté du Capo Mele. On est sur un profil, on va dire, presque similaire. Parce qu'on va encore avoir une descente dans les 5 derniers kilomètres. Donc ça peut vraiment bien lui convenir. Caden Groves, il a montré quand même qu'il avait des bonnes jambes également sur l'étape d'Estrade Bianche. Donc ça pourrait être intéressant. Et puis Caleb Ewan, parce que je me dis, s'il y a un coureur qui est en capacité de remonter dans le final, c'est peut-être lui. Avec le vent de face, il est capable de se faufiler, Caleb Ewan. Donc ça peut peut-être vraiment bien lui convenir. Et puis en grosse cote, j'ai mis Olaf Koy. Le fait qu'il ait plus Christophe Laporte, ça me l'a fait un petit peu descendre dans la hiérarchie. Je me dis que lui aussi, il est capable de se faufiler. Mais bon, ça va pas être si facile que ça pour Olaf Koy. J'ai pas mis Merlier, hein, vous noterez. Mais je voulais apporter un petit peu de variété, voilà, sur mes différents pronostic, voilà, je vais y arriver. Programme télé, Eurosport 1 à partir de 11h45 pour un départ fictif à midi. Donc ça va être un départ assez tôt pour cette étape. Balsorano Nuevo, donc au bout de 30 km de course, à 184 km de l'arrivée entre 12h52 et 12h55. Alors pourquoi je vous parle de cette commune-là? Parce que je n'avais pas d'autres communes sur le parcours en début d'étape pour faire un point, voilà, au niveau des timings. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette ville-là. Mondragone, le sprint intermédiaire à 81 km 800 de l'arrivée entre 15h11 et 15h26. Le Monte di Procida, cette montée de 4e catégorie à 35 km de l'arrivée entre 16h13 et 16h37 pour une arrivée prévue à Naples entre 17h et 17h29. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouvera donc pour Short TikTok juste après l'arrivée. Et puis, on fera le débrief de cette étape à 21h. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao, ciao sur la Production.